Alors, la deuxième variable que nous allons étudier, c'est la vitesse. Avant de commencer, il faut se rappeler ce qu'on a vu dans la dernière capsule. C'est-à-dire, pour la variable position, il en découlait deux variables. Nous avions la distance parcourue, d, et le déplacement, delta x. D était une grandeur scalaire, c'est-à-dire une grandeur et une unité seulement. Tandis que le déplacement était un vecteur. Un vecteur, la grosse distinction, oui, c'est une grandeur, oui, il y a une unité, mais il y a surtout une orientation. Donc, l'orientation est très importante dans une grandeur vectorielle. Alors aujourd'hui, pour ce qui est de la vitesse, il y en existe deux types. On a la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Dans le cas de la vitesse moyenne, lors d'un mouvement variable, ici surtout, on va parler d'une vitesse qui va être définie par la distance parcourue sur le temps. Par conséquent, les unités de la vitesse seront le mètre seconde. On s'aperçoit que puisque la distance parcourue est une grandeur scalaire, on se ramasse avec une vitesse moyenne qui est scalaire. Dans le cas de la vitesse instantanée, lorsqu'on parle plus d'un mouvement qui est à vitesse constante, on va parler ici d'une variation de position sur la variation de temps. Encore une fois, en mètres par seconde, mais la grosse distinction, c'est qu'il y aura une orientation dans le cas de la vitesse instantanée. C'est sûr que si le mouvement est variable, la vitesse instantanée, c'est un peu plus complexe à déterminer. Cependant, à l'aide d'un graphique, on va être capable de le faire tout simplement en mettant un delta x de plus en plus court pour connaître à l'instant précis quelle est la vitesse de mon moment.